soit rendue à l'Éternel, que la joie incombe nos cœurs par la main du matin. Nous allons faire l'expérience ce matin, comme la prophétie l'a proclamé hier. Nous n'attendons pas la fin d'année pour recevoir. Au quotidien, nous devons recevoir. Au quotidien, nous devons recevoir. Chaque jour, c'est toutes les 6 heures. Chaque semaine, chaque jour, c'est sur les 6 heures, les 6 jours dans la semaine, les 6 semaines et les 6 mois. Pendant les 6 mois, nous devons déjà réaliser nos projets, nos plans, pour que nous puissions passer la bonne année 2020-2022 en beauté. Il n'y a pas de raison qu'on se réveille le matin et qu'on attende comme les autres. Amen, amen. C'est pourquoi la manne du matin de cette semaine, je vais l'approfondir avec le livre de Ruth, qui nous parle de la foi, car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et ce livre présente l'expérience de la vie chrétienne sous divers aspects. Je me souviens que ce livre, la dernière fois, j'avais la révélation sur le CPRR. CPRR, c'est-à-dire le choix, la persévérance, la résistance et la récompense. Alléluia. Le choix, la persévérance, la résistance et la récompense. Je vais aller très vite, c'est vrai, mais je vais demander à la secrétaire de refaire, n'est-ce pas, pour qu'on vous balance ça sur les réseaux sociaux, les leçons, plus ou moins. Parce que vous n'allez pas tout copier, sinon on n'a pas assez de temps, mais on va vous balancer, n'est-ce pas, toute la leçon sur les réseaux sociaux. Soyez encore bénis. Je disais que le livre de Ruth nous présente, n'est-ce pas, le CPRR, qui veut dire le choix, la persévérance, la résistance et la réponse. La récompense autant pour moi de la foi. Alors nous devons savoir d'abord qu'est-ce que c'est la foi. Alléluia. Parce que le livre de Ruth, je disais que elle est composée de 4 chapitres. Et ces chapitres définissent, n'est-ce pas, chaque aspect. Mais avant toute chose, parce que là on parle de la foi, nous devons étudier, voir qu'est-ce que c'est la foi. Amen. Et nous allons étudier le premier chapitre qui parle du choix de la foi dans Hébreux 11, versets 24 à 25. Mais avant de lire, avant de passer au premier choix, c'est-à-dire comment dire ça, au premier chapitre, nous devons d'abord savoir ce que c'est la foi, nous rappeler de la foi autant pour nous, parce que nous savons ce que c'est. Amen, amen. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est la foi. La foi, c'est la fidélité, la loyauté, la confiance, l'assurance. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Oui, la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Nous le savons dans le Romains 10, verset 17, qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et c'est la parole de Dieu qui constitue notre foi. Ça ne peut constituer notre foi que quand nous mettons, n'est-ce pas, quand nous obéissons et quand nous nous soumettons à ces paroles. Ce n'est pas tout de l'écouter, il faut se soumettre, il faut obéir. Amen, amen. Alors, l'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées
elle exige un acte de soumission, de la part de la volonté de celui qui reconnaît la véracité de la révélation divine. Je dis que toutes ces leçons, on va vous l'envoyer. Vous aurez ça dans, comment vous appelez ça? Dans le WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Alors, je disais encore une fois que la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu, Romains 10, 17, l'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées. Elle exige un acte de soumission de la part de la volonté de celui qui reconnaît la véracité de la révélation divine. Alors, tout ceci, c'est par Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une révélation si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce qui est défini dans Hébreux 11, verset 1, que je demande de lire. Je lis la parole dans Hébreux 11, au verset 1. C'est par la foi que 1 ou 1, 24, 25, comme tu as dit au début. Je n'ai rien entendu. Or, Allô? la foi, je n'ai rien entendu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Comme étant l'assurance et la conviction, alléluia, ou la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines, j'entends en Jésus-Christ. Amen. La foi est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Oui, la foi est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Je te demande de lire. Parce que si nous ne savons pas ce que c'est la foi, nous ne pouvons pas comprendre le livre de Ruth. Nous ne pouvons pas comprendre la persévérance. La lecture, je continue. Amen. Dis-moi, pasteur. Je continue la lecture au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui nous garantit la vie. C'est lui qui contrôle, n'est-ce pas, divinement tout ce qu'il a créé. Alléluia. Nous devons croire à lui par la foi en Jésus-Christ. Par elle, la foi, nous sommes justifiés. Par elle, nous sommes justifiés. Parce qu'il faut croire, et c'est en croyant, n'est-ce pas, que nous sommes justifiés. Lisons Romains 5, verset 1. Par la foi, nous sommes justifiés. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la paix. Recevez cette paix ce matin au nom de Jésus, car la paix surpasse toute chose. Amen, amen. Et Amen. par la foi, nous sommes sauvés. Vous avez vu que Ruth et Naomi ont été sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Lisons Éphésiens 2, verset 8.
Je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Pour recevoir ce don, c'est à travers Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et par la foi, nous participons aussi aux bénédictions de la nouvelle alliance. La foi nous procure la bénédiction de la nouvelle alliance. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Est-ce que tu peux lire Galates 5, verset 6? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 5 au verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous avons déjà vu que la plus grande richesse pour demeurer dans l'abondance, c'est la foi et l'amour. Amen. Par la foi, nos cœurs sont purifiés. Par la foi, nos cœurs sont purifiés. C'est comme tous les matins, vos cœurs devaient être purifiés pour les 6 heures à venir. Amen, amen. Pour les 6 heures à venir, votre cœur devait être purifié par la manne du matin. Acte 15, verset 9. Et je demande à quelqu'un de lire. Acte 15 au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Amen. La foi purifie le cœur. Quand tu reçois la manne du matin, quand tu sors, tu as une certaine garantie. Tu es purifié. Alléluia. En un mot, la foi reconnaît la nature, n'est-ce pas? La foi reconnaît la nature, les titres, l'œuvre et la volonté de Christ et les approuve par une soumission. Oui, la foi l'approuve par une soumission, par une obéissance qui font réaliser à l'âme confiante de la vie divine. Grâce à la foi, n'est-ce pas? Grâce à la foi, nous pouvons être assurés que notre âme réalise, n'est-ce pas? Réalise, n'est-ce pas? Et fait en sorte que la confiance soit née dans notre vie divine. Amen, amen. Et la foi est accompagnée toujours des œuvres. Grâce aux œuvres, nous pouvons attraper notre boise. Encore une fois, je vous rappelle qu'une foi sans œuvre, la foi est morte. C'est-à-dire, si vous écoutez, vous assistez à la manne du matin, alléluia, sans conviction, vous commettez encore le péché. Parce que quand on écoute, n'est-ce pas, la parole de Dieu tous les matins, il y a l'œuvre qui suit. Amen, amen. Parce que vous constituez votre foi par la parole que vous écoutez
mais les œuvres doivent suivre. Si les œuvres ne suivent pas, c'est qu'elle est morte. C'est que, comme le dit 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, que votre grâce ne soit pas vaine, parce que c'est une grâce que vous recevez tous les matins. Amen, amen. C'est une grâce que vous recevez tous les matins. Alléluia. Lisons la confirmation dans Jacques 2, verset 20. La foi est dite morte quand elle ne se manifeste pas. La foi a droit à la soumission et à l'obéissance. Ce matin, vous devez obéir pendant les 6 heures de temps que vous préconisez recevoir la bénédiction de ce matin, de ce jour. Parce que la bénédiction va partir de 6 heures à midi. Au plus tard, à 15 heures, vous devez déjà recevoir votre bénédiction. Amen. Parce que vous avez un objectif sur quelque chose. Quotidiennement, si c'est la maladie, vous devez vous dire, toi, maladie, tu dois me lâcher. Quand on parle de bénédiction, quand on parle de 6 heures, c'est de recevoir quelque chose pendant la journée. Lisons Jacques 2, 20. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 2 au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je continue. Amen. Amen. Non, c'est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Vous devez voir quotidiennement ce que vous devez faire, c'est-à-dire chercher votre Boaz. Tous les jours, vous devez chercher votre Boaz. Votre Boaz, c'est celui qui est à côté de vous. Boaz, c'est celui qui t'amène à la suprématie. Quelle que soit sa valeur, quelle que soit son identité, quel que soit son état. Ça peut être un clochard. Ça peut être un clochard. Ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi que tu vois tous les jours, peut t'amener à la hauteur de tes attentes. La foi, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Vous connaissez tous la volonté de Dieu, que personne ne perde sa vie, que personne ne perde sa grâce, que personne ne perde son salut. Tu dois veiller à cela quotidiennement. C'est ça la volonté de Dieu. Et tu dois obéir à la parole de Dieu qui constitue ta foi. Amen, amen. En exemple de Abraham, lisons Genèse 12, 1, 4. Ce n'est pas tout d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 12, du verset 1 à 4. La soumission et l'obéissance. 1 à 4 ou 1 à 4? 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour arriver à la hauteur de ses attentes. Si tu as perdu pendant ta jeunesse, n'est-ce pas, de réussir par la foi, c'est un choix. Le choix, c'est dans la soumission et dans l'obéissance. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu tous les matins. On te dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Il faut te dire toutes les 6 heures, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée pour que tu puisses, n'est-ce pas, espérer à la bénédiction. La foi sans œuvre, elle est morte. Si vous écoutez la parole de Dieu, la manne du matin, sans pourtant faire des œuvres, ne soyez pas des personnes qui perdent leur grâce, s'il vous plaît. J'interdis à qui que ce soit,
j'interdis à qui que ce soit de vous empêcher d'obtenir votre grâce au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit qui va vous empêcher d'obtenir votre grâce. Je lis cet esprit sur terre, que cet esprit soit lié au ciel au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous avons compris comment évolue la foi, comment nous pouvons reconnaître la foi et comment nous pouvons l'appréhender. C'est par la soumission et l'obéissance. Autrement dit, sans les œuvres, la foi est morte. Maintenant, nous pouvons comprendre le chapitre 1 de Ruth, qui est le choix de la foi. Je vous ai parlé de CPRR. Le premier chapitre, c'est le C, c'est-à-dire le choix de la foi. Dans Hébreux 11, versets 24 à 25. Nous allons étudier après la persévérance, le deuxième comment tu appelles ça? Le deuxième chapitre, ainsi de suite. Mais tout d'abord, si nous voulons bien que nous n'avons pas assez de temps, vous allez lire Ruth, premier chapitre, pour mieux comprendre, mais je demande de lire aujourd'hui à partir du verset 24 à 25. Oui, Hébreu. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11, versets 24 à 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Amen. Nous parlons du choix. Vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est comme aujourd'hui, vous connaissez aussi l'histoire de Ruth, Naomi. Alléluia. Parce qu'il y a bon nombre de personnes dans la vie, ils aiment leur position. Une fois qu'on les a nommés gouverneurs et consorts, ils ne pensent pas que Dieu existe. Mais ici, Moïse a constaté la nature éphémère de la richesse. Tu peux être dans l'abondance quelque part, mais si ce n'est pas vraiment la vie de Dieu, ça ne te servira à rien. Moïse était au palais, a constaté la nature éphémère de la richesse et du prestige. Alléluia. Deux fois, nous nous laissons facilement tromper par les avantages temporaires de la fortune. Je m'explique. Avec tout le fléau qui est dans la vie, il y a des gens qui se disent, on va faire comment? Ils se vendent, même pour un travail. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, rien n'appartient à l'homme grand H. Tout appartient à Dieu. Mets ta foi en Dieu, tu verras les choses s'accomplir. Il ne faut pas qu'on s'affaiblisse devant les hommes. On va te proposer des choses, c'est vrai. Mais dis-toi, est-ce que ça va à l'encontre de ta foi? Ça va à l'encontre du désir de la parole de Dieu? Oui. Vous voyez ici, Moïse, on l'a tout proposé. On a tout proposé, mais il a trouvé que c'est éphémère parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu pouvait lui donner de plus. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas égyptien. Vous êtes une identité. Vous êtes l'enfant de Dieu. Toute la richesse de Dieu vous appartient. Vous n'avez pas à céder à quoi que ce soit. On va vous présenter 100 000 francs pour vous corrompre. N'acceptez pas pour vous vendre. Un homme qui vient vers vous pour le mariage,
Il attend. Ce n'est pas sous condition. Il faut penser à ta vie. Il faut penser à ta suprématie. Amen. Je disais que Moïse n'avait pas accepté malgré tous les prestiges. Il s'est dit, moi, mon identité, je suis un Israélite. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu as un pouvoir. Il n'y a rien qui doit te corrompre dans cette vie. Rien. Parce que les gens trouvent la maladie aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois qu'on leur présente le billet, il y a des gens qui cèdent. Hommes et femmes, c'est pareil. C'est pourquoi ici, on nous demande de faire le choix. Amen. De faire le choix. Ruth a fait son choix. Elle pouvait rester, faire n'importe quoi dans son village. Mais elle a compris que Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. C'est Dieu qui détient tout. Quand tu mets toute ta confiance, on a dit que la foi, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la confiance, c'est l'assurance. Quand tu expérimentes la foi, tu ne te trompes pas. Et la foi ne peut éclore que quand la foi, les œuvres. Amen, amen. Parce que deux fois, nous nous laissons facilement tromper par les avantages temporaires de la fortune, de la popularité, oui, de la popularité, du statut et du succès. Nous devenons aveugles aux avantages à long terme du royaume de Dieu. Nous savons que nous avons plus dans le royaume de Dieu. La vie éternelle. Pour arriver à la vie éternelle, nous pouvons jouir d'abord de tous les biens, de tous les avantages, de l'héritage de l'éternel, car nous sommes son héritier et co-héritier de Christ. Et le Christ a toute l'abondance, toute la richesse de ce monde, c'est en lui. Pourquoi aller prendre du provisoire? C'est pourquoi il faut savoir faire un choix, le choix de la foi. Le choix de la foi qui t'apporte de l'abondance. Quand je parle de l'abondance, ça t'apporte la guérison. Ça t'apporte la stabilité dans ta vie. Ça t'apporte le bien-être. C'est pourquoi nous disons, nous allons voir aussi la persévérance. Parce que dans le choix, il faut persévérer. Il faut résister. Et c'est en ce moment que tu as la récompense. Ne prends pas tout de suite ce qu'on te propose. La foi nous aide à regarder, n'est-ce pas, aux valeurs éternelles, au-delà du système de valeurs de ce monde. Alléluia. Tel était le cas de Ruth, par l'expérience de la vie chrétienne, et de Moïse aussi. Alléluia. La foi te permet d'arriver à la hauteur de tes attentes si tu ouvres ton cœur largement. Tu ne fermes pas. C'est-à-dire la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Hier, j'ai posé la question, et je poserai toujours cette question parce que je trouve ça étrange. Quand nous étions à l'école, on avait des amis, des collègues de classe. Ton pied, mon pied. Ça s'appelait où tu es pour qu'on prenne la voiture au même moment pour arriver en classe. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Qui est ton frère ou ta sœur chrétienne? Il n'y en a pas. Quand tu pars à l'église, tu es seul. Quand tu reviens, tu es seul. Or, quand tu sors de la classe, vous êtes deux. Quand vous rentrez, vous êtes deux. Alors, pourquoi ne pas le faire aussi? Pourquoi ne pas chercher son Boaz? Celui qui est à côté de toi, c'est ton Boaz. Et vous voyez vous-même, quand vous êtes à l'école,
que vous vous entraidez dans les matières parce que vous êtes deux. C'est pareil aussi dans la vie chrétienne. Vous pouvez vous échanger des idées pour aller un peu plus loin. La solitude tue. Quand tu es seul, tu te crois arriver, or tu n'es même pas encore arrivé. Amen. Alors, c'est la foi qui t'amène, j'ai dit, à la hauteur de tes attentes, comme Moïse. Moïse ne savait pas qu'il allait être grand chef d'Israël. Mais toi, laisse-moi te dire que Dieu t'a prévu quelque chose dans ta vie. Dans ta famille, Dieu a prévu quelque chose pour toi dans ta vie. Moïse était grand chef d'Israël, prophète et législateur. Mais Ruth aussi était grand-mère de David et ancêtre de Jésus. Mais toi, si tu ne sais pas ce que tu es aujourd'hui, ce que tu dois devenir, accroche-toi à la foi. Accroche-toi à la foi. Tu vas découvrir ta vraie identité. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Cherchons vraiment à trouver notre vraie valeur. Alléluia. Par l'obéissance et la soumission qui font réaliser à l'âme confiante la vie divine. Alléluia. Cependant, pour l'année 2021, veillons aux 6 heures. Nous avons 6 heures d'aujourd'hui. Amen, amen. Nous avons 6 jours dans la semaine pour concrétiser, pour boucler la semaine. Une fois qu'on a mis tout sur le cap, nous devons veiller à cela. 6 heures d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois obtenir? Ma prière doit aller dans le sens que je ne dois pas me tromper, n'est-ce pas, pour le choix que j'ai fait. Le choix, n'est-ce pas, de la foi. La parole de Dieu que j'écoute tous les jours, je dois mettre toute la parole en exercice. Alléluia. Je dois m'exercer dans toutes les paroles. C'est ça, les œuvres de la foi. Alléluia. Soyez bénis encore. C'est pourquoi nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que nous sachions si nous avons les signes, n'est-ce pas, le signe d'une foi authentique qui sauve. Pour savoir si nous avons le signe de la foi authentique qui sauve, allons-y dans 2 Corinthiens 13, versets 5 à 9. Bien-aimés, je me peine à vous donner tout ce que je sais. Je me peine à vous donner ce qui me propulse. Je me peine, n'est-ce pas, à vous donner le meilleur de moi-même. Je vous prie de m'aider à vous aider. Parce que je veux vous voir toutes les 6 heures, une transformation en vous. Amen, amen. Je vais voir en vous une transformation. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, 5 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le chapitre de 2 Corinthiens 13, du verset 5 à 9. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. Alléluia. Ce que nous allons demander dans la prière, c'est notre perfectionnement. Et vous savez comment acquérir le perfectionnement. La parole déclare que l'amour est le lien de la perfection. Si tu as l'amour envers Dieu totalement,
de tout ton cœur, de toute ton âme pour le servir. Si tu t'aimes toi-même, parce qu'il faut s'aimer soi-même, dire moi, le corps, là, moi, là, il faut que j'arrive à la suprématie, à la hauteur de mes attentes. Parce que tu ne sais pas, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois venir. Ruth ne savait pas qu'elle allait être, n'est-ce pas, la grand-mère de David. Elle ne savait pas. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préconisé pour toi. Tu ne connais pas qui tu es. Tu te crois que tu es arrivé, mais tu n'es pas encore à la hauteur de tes attentes. Elle ne savait pas qu'elle allait être l'ancêtre de Jésus-Christ. Tu peux, toi, aujourd'hui, naître celui qui va sauver ce monde. Tu peux être toi, celui aujourd'hui, dans ton quartier, on en parlera de toi. Tu peux être toi aujourd'hui dans ta famille, celui qui va élever ta famille. Tu ne connais pas et c'est par la foi. Il faut t'examiner, de chercher la perfection. J'ai dit que la plus grande richesse, c'est la foi et l'amour. Il faut chercher à augmenter ta foi par des vertus, par la connaissance, par la maîtrise de soi, par la piété, alléluia, par la persévérance, par l'amour de son prochain et l'amour divin. Il faut toujours chercher à augmenter sa foi, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas écouter et laisser, non, il faut appliquer. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons prier Dieu, nous allons demander à Dieu que l'amour est le lien de la perfection, que l'amour qui est répandu au-dedans de nous puisse nous amener à la perfection, bien que la perfection n'est pas de ce monde, mais en Jésus-Christ, nous sommes parfaits devant Dieu. C'est la prière que nous devons faire ce matin pour le bon choix de la foi. Élevons nos voix, prions Dieu, car c'est la foi qui sauve. Amen. Élevons nos voix, prions Dieu pour la perfection à travers l'amour qui a été répandu dans notre cœur, pour savoir les signes authentiques de la foi qui sauve. Car il a dit, l'Esprit qui est en nous va nous montrer toutes choses. On dit ici, nous cherchons, nous allons faire l'expérience pour découvrir si nous avons la foi authentique qui sauve. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous le montrer. Alléluia. Élevons nos voix. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire, n'est-ce pas, à la foi authentique qui sauve, pour que nous puissions arriver à la hauteur de notre suprématie. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, bien-aimés. Demandez à Dieu par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour que nous avons au-dedans de nous, car nous savons tous que nous sommes le petit Dieu sur terre. Nous devons, n'est-ce pas, arriver à la hauteur de nos attentes. Dieu a fait un calendrier pour tout un chacun. Et il attend de nous le meilleur de nous-mêmes. Il attend de nous le meilleur de nous-mêmes par la foi. Et je sais qu'on peut arriver, bien-aimé. On peut arriver, c'est question de volonté, c'est question de soumission, c'est question d'obéissance à la parole de Dieu. Élevons nos voix, demandant à Dieu, disons Seigneur, merci encore une fois de nous révéler ce matin, de nous rappeler ce que c'est la foi. La foi, c'est de demeurer fidèle en toi, Père Céleste. La foi, c'est d'être loyal avec toi. La foi, c'est avoir la confiance en toi. La foi, c'est avoir dit que nous avons l'assurance en Jésus-Christ. C'est ça ta foi, bien-aimé. Tu veux arriver à la hauteur de tes attentes. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce que tu désires dans la vie ne viendra pas si tu n'ouvres pas ta bouche. Ne vois pas le premier choix. Ne vois pas ta position aujourd'hui. Tu peux croire que ta position aujourd'hui est la bonne. Or, ce n'est pas la bonne. Accroche-toi à la foi pour savoir réellement ta position. Peut-être avoir une maison, ce n'est pas ta position. Avoir une voiture, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas tout d'avoir ce que tu vois avec toi. Non.
cherche la vraie foi authentique, la vraie foi authentique qui sauve, pour avoir un nom qui te permet de t'identifier dans la divinité. Élevez vos voix, continuez à prier que Dieu réponde dans votre cœur l'amour qui va vous amener à la perfection et l'Esprit de Dieu qui va vous enseigner toutes choses. Parce que ce matin, vous allez attendre 6 heures. 6 heures pour réaliser, n'est-ce pas, la bénédiction de ce jour. Pour savoir que vous avez reçu la bénédiction de ce jour. Car chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a une bénédiction. Tu dois avoir ta bénédiction du jour aujourd'hui. Tu ne dois pas laisser ta bénédiction passer. La bénédiction pour ta guérison, la bénédiction pour ton mariage, la bénédiction pour ta conception, la bénédiction, n'est-ce pas, pour éradiquer, la bénédiction pour éradiquer tout ce qui trouble ton foyer, la bénédiction pour la stabilité de ton foyer, la bénédiction pour ton bien-être, la bénédiction pour ton bonheur. Tu dois l'acquérir ce matin. Ce n'est pas demain, c'est pendant les 6 heures. Tu dois déjà savoir que tu as eu ta bénédiction au nom de Jésus. Si tu es malade, tu dois voir que la maladie, il faut refuser. Si tu n'es pas marié, commence à cogiter où je vais aller le trouver. L'esprit qui est en toi va te le montrer. L'esprit qui est en toi va te montrer où tu vas aller trouver ton mari. Si tu es stérile, l'esprit qui est en toi va te conduire à l'endroit où tu iras demander à Dieu pour qu'il puisse te donner, pour que tu sois féconde. Demande que pendant les 6 heures d'aujourd'hui, je veux que Dieu me révèle parce que j'ai fait un choix. Continue à prier. Continuez à prier, bien-aimés. On n'attend plus demain, on attend au jour le jour. Comme tu manges tous les jours, c'est comme ça que tu dois avoir ta bénédiction tous les jours. Ne rentre pas bredouille aujourd'hui. Tu sors ce matin. Tu sors avec une conviction. Tu sors avec l'assurance que quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu remets ta journée à Dieu. Que sur ton chemin, qu'il t'éclaire par la parole que tu as écoutée ce matin. Parce que la parole déclare que la parole de Dieu doit être la lampe à tes pieds et la lumière sur ton sentier. Ce matin, tu dois demander à Dieu, au sortir de chez toi, la bénédiction de cette journée. Tu dois revenir avec dans ta maison au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant. Nous attachons à toi. Et que si tu es attaché à nous, demandons ce que nous devons. Demandons pour céleste. Car chaque jour a sa bénédiction. Nous demandons la bénédiction de ce jour que nous voulons voir perceptible, pas en rêve, Père Céleste. C'est quotidien. C'est quotidien notre vie, Père Céleste. Et notre bénédiction est quotidienne. Nous te demandons de déverser là où tu es assis sur ton trône cette grâce ce matin. Pour que la parole que nous avons écoutée ne soit pas des paroles vaines, Père Céleste. Et que notre vie ne soit pas en vain. Et que notre journée ne soit pas en vain. Père Céleste, nous te le recommandons. Nous recommandons notre journée entre tes mains, Père Céleste. Et nous espérons pendant les 6 heures, d'ici midi, d'ici 15 heures, Père Céleste, que nous allons avoir la bénédiction de cette journée qui va nous permettre de constituer la bénédiction de la semaine, la bénédiction du mois, la bénédiction de l'année, Père Céleste. Nous traversons une période où nous devons célébrer, Père Céleste, où nous devons faire la comptabilité à la fin d'année. Mais c'est maintenant, Père Céleste. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, que le Saint-Esprit qui est en nous éclaire, car tu as dit
que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, Père Céleste, par notre soumission à la main du matin, par l'obéissance, Père Céleste, à l'écoute de la parole de Dieu, parce que la parole déclare que la foi est sous le contrôle de Dieu. Et sa source, c'est sa proximité, Père Céleste. Et son secret, c'est l'obéissance. Papa, mets au-dedans de nous, conduis-nous, Seigneur mon Dieu, à la source de la foi ce matin. Et révèle-nous le secret de la foi. Nous te disons merci, Père Céleste, que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit magnifié, pour que tu puisses nous conduire, Seigneur, au port que nous désirons. Soyez bénis encore, bien-aimés, que la gloire et l'honneur soient rendus à tout un chacun de vous et que vous demeurez dans la foi authentique qui sauve ce matin. Je veux vous entendre dire Amen fort. Amen fort. Amen fort. Que la joie incombe vos cœurs. La joie incombe vos cœurs par la bénédiction de ce jour, par votre attachement à Christ. Amen. Amen.